Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, bienvenue dans la vie en abondance. Pour un temps de partage, merci à Dieu qui, de par sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité, nous accorde encore la grâce de nous tenir dans sa présence pour ce temps de partage et qui vous souvienne que depuis un certain temps, nous avons abordé le 3e livre selon l'inspiration reçue pour que nous comprenions les choses des derniers temps et savoir comment prier pour être prêt pour l'enlèvement et aussi avoir une vision sur les temps à venir après l'enlèvement. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la 2e partie du 16e chapitre, parce que la fois dernière, nous avons bien dit que le chapitre 16 à lui seul est composé de 63 versets. Et donc, nous avons eu soin de le diviser en deux. Aujourd'hui, la 2e partie, nous commençons par le 35e verset. Je le lis. Eh bien, Jérusalem, toi qui te prostitues, écoute la parole du Seigneur. Voici ce que j'ai à te dire, moi, le Seigneur Dieu. Tu t'es montré toute nue. Tu as fait voir toutes les parties de ton corps en te prostituant avec tes amants et avec tes faux dieux horribles. Tu as même versé le sang de tes enfants en les offrant à tes dieux. C'est pourquoi je vais rassembler tous les amants à qui tu as plu, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as détestés. Je les rassemblerai de partout contre toi. J'enlèverai tes vêtements devant eux et ils te verront toute nue. Jérusalem, je te condamnerai comme on condamne les femmes adultères et celles qui tuent les gens. Je te couvrirai de sang à cause de ma colère et de ma jalousie. Je te livrerai au pouvoir de tes amants. Ils écraseront tes buts, ils détruiront tes hauts lieux, ils enlèveront tes vêtements, ils te prendront tes beaux bijoux et ils t'abandonneront toute nue. Ensuite, ils exciteront la foule contre toi. Ils te tueront à coups de pied. Ils te déchireront à coups d'épée. Ils mettront le feu à tes maisons. Ils appliqueront ainsi le jugement qui te condamne sous les yeux d'une foule de femmes. Je mettrai fin à ta vie de prostituée et tu ne pourras plus payer tes amants. Jusqu'au bout, je laisserai agir ma colère contre toi. Ensuite, quand je n'aurai plus de raison d'être jaloux, je serai calme de nouveau. Je ne serai plus en colère. Jérusalem, tu ne t'es pas souvenu de ce que j'ai fait pour toi dans ta jeunesse. Tu m'as provoqué par des actes. Eh bien, moi, à mon tour, je te ferai payer ta conduite. Je le déclare, moi le Seigneur Dieu. En effet, tu as eu une conduite honteuse, en plus de toutes tes actions horribles avec les faux dieux. Le Seigneur a dit encore, Jérusalem, ceux qui font les
proverbes diront à ton sujet, telle mère, telle fille. Oui, tu es bien la fille de ta mère, elle qui a détesté son mari et ses enfants. Tu es semblable à ta sœur, à tes sœurs qui ont détesté leur mari et leurs enfants. Votre mère était hittite et votre père était amorite. Ta grande sœur, c'est Samarie au nord avec les petites villes voisines. Ta petite sœur, c'est Sodome au sud avec les petites villes voisines. Tu n'as pas seulement imité leur conduite, tu n'as pas seulement commis les mêmes actions horribles, c'était trop peu. Ta conduite a été bien pire que celle des autres villes. Aussi vrai que je suis vivant, moi le Seigneur Dieu, voici ce que je te déclare, Jérusalem. Sodome, ta sœur, et les petites villes voisines n'ont pas autant de mal que toi et les petites villes autour de toi. Voici les fautes de Sodome et de ses voisines. Elle était orgueilleuse. Elle mangeait beaucoup trop. Elle ne se faisait pas de soucis. Elles n'ont pas aidé les pauvres ni les malheureux. Elles sont devenues méprisantes et ont commis des actes horribles. Alors, je les ai fait disparaître, comme tu le sais. Samarie, elle n'a pas fait la moitié du mal que tu as fait. Toi, Jérusalem, tu as commis beaucoup plus d'actes horribles qu'elle. Sodome et Samarie, tes sœurs, on les innocentes quand on les compare à toi. Eh bien, maintenant, à ton tour, supporte la perte de ton honneur à cause de tes fautes. Oui, tu as commis des actes pires que tes sœurs. Ainsi, elles apparaissent plus justes que toi et on leur trouve des excuses. À ton tour, tu seras donc couverte de honte et tu souffriras d'avoir perdu ton honneur. Je rendrai leur ancienne situation à ces villes. Je changerai la situation de Sodome et des villes voisines, celle de Samarie et des villes voisines. Ensuite, je te rendrai aussi ton ancienne situation, Jérusalem. Alors, tu souffriras d'avoir perdu ton honneur. Tu auras honte de tout ce que tu as fait. Cela consolera ces villes. Sodome, Samarie et les villes voisines retrouveront leur ancienne situation. Ce sera pareil pour toi, Jérusalem, et pour les villes voisines. À l'époque où tu te vantais, tu disais du mal de Sodome. C'était avant qu'on découvre ta méchanceté. Maintenant, c'est ton tour d'être insulté par les villes d'Édom et les villes voisines, ainsi que par les villes des Philistins. De tous côtés, en effet, celles-ci disent qu'elles te méprisent. Par là, tu supportes les conséquences des actes honteux et horribles que tu as commis. Moi, le Seigneur, je le déclare. Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu, tu t'es moqué de ton serment en brisant mon alliance avec toi. C'est pourquoi j'agirai avec toi, Jérusalem, comme tu as agi avec moi. Mais moi, je me souviendrai de l'alliance que j'ai fait avec toi quand tu étais jeune. J'établirai cette alliance avec toi pour toujours. Tu réfléchiras à ta conduite et tu auras honte quand tu recevras tes grandes sœurs et tes petites sœurs. Je les mettrai sous ton pouvoir comme si elles étaient tes filles. Pourtant,
ceci n'entre pas dans l'alliance que j'ai faite avec toi. Jérusalem, je ferai une alliance avec toi. Alors, tu sauras que le Seigneur, c'est moi. Alors, tu te souviendras du passé. Tu seras couverte de honte et tu n'ouvriras plus la bouche parce que tu as perdu ton honneur. Mais moi, je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Amen. Amen. Nous sommes en phase d'un test qui a beaucoup de leçons. Oui, tellement de leçons qu'on peut retirer de ce test. Ça nous a pris plus de 9 minutes en ce qui concerne la lecture. Eh bien, merci Seigneur. Et personnellement, quand je lisais, ça me faisait tellement un peu rire, mais je ne pouvais pas rire parce que je suis en préparation d'un test, voilà, pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je crois que le test a déjà tout dit, hein. Oui, si vous êtes quelqu'un qui reste plus attentif aux lectures, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et comme je l'avais dit la fois dernière, j'ai dit en fait que tout le chapitre 16 relatait en fait la vie d'Israël du début jusqu'à la fin, son genèse jusqu'à sa fin, jusqu'à son apothéose. Et on a compris que ces 8 parties ont été divisées en 2. Et dans la première partie, comme nous l'avons vu, les 4 premiers points qui relataient la vie d'Israël. Aujourd'hui, nous aborderons les 4 derniers points. Et pour le 5e point, je l'ai nommé le jugement de Jérusalem avec, par le moyen de ceux vers lesquels il s'est laissé approcher et qui ont su le détourner de Dieu. Et c'était en fait des nations païennes. Et j'avais même dit que ce jugement a commencé quand le roi Salomon a quitté son trône. Parce que c'était lui qui a mis de fond en comble, c'est-à-dire qui a fait déborder le vase de Dieu. En ce sens, hein, il avait combien de femmes? 7000 femmes, 3000 concubines. Et j'avais déjà dit la fois dernière que est-ce qu'il a eu même le temps d'avoir l'intimité avec toutes ces femmes, que je n'étais pas sûre, mais que peut-être c'est leurs beaux yeux, leur démarche, leur culture, leur attitude qui l'a plu. Et à un moment donné, il s'est, il les a amourachés. La convoitise de ces femmes-là l'a enrôlé. Mais loin de moi de mépriser cela. Mais ça me fait juste rire. Et je vois la misère de l'homme. On voit la misère de l'homme. La misère de l'homme sans l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui met un frein. Qui met un frein à nos désirs, à nos convoitises, à nos actes et tout. Et en effet, ces personnes avec lesquelles Israël avait fait l'adultère, que ça ne vous étonne pas. Vous allez dire, mais d'un côté, elle dit Salomon, après elle dit Samuel, Salomon, pardon. Il faut comprendre que quand il y a un homme à la tête d'une femme ou d'une église, quelque part qui commet un acte odieux, ça affecte toute la famille. Voilà pourquoi la Bible dit que quand la tête est éclairée, tout le corps l'est. Vous voyez, tout le corps l'est. Et cette vie de dépravation et de débauche que le roi Salomon a eu
a fait tomber Israël. Donc, plus tard, Dieu permettra que ce soit ces amants-là qui le jugent. Et Dieu a donné, c'est comme, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, il a donné une force et une autorité à ces nations païennes avec lesquelles elle avait commis son adultère pour l'écraser. Et à la fin, c'était Babylone qui a mis en fait la cerise sur le gâteau, dans ce jugement. Et c'était terrible, c'était terrible. Et quand on voit en fait ce jugement qu'a subi finalement Israël, on comprend en fait que la parole qui dit que celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive là ne doit pas se moquer de celui qui est en train de traverser et est en train de tomber. Et ça rejoint aussi, je sais pas, je pense que c'est une référence dans le livre de Proverbes qui dit que quand Dieu est en colère ou quand Dieu se lève pour juger quelqu'un et que tu te mets à te moquer de la personne, Dieu détournera son regard de la personne qu'il est en train de juger et il tournera son regard en maintenant vers la personne qui est moqueur ou moqueuse envers son semblable. Et ça amène vers aussi une autre pensée que le Seigneur Jésus-Christ a émis dans le Nouveau Testament quand il est arrivé et il a dit pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton semblable alors que tu n'as pas enlevé la poutre qui est la tienne. Et rien que cette parole-là, ça doit nous amener à ne point juger nos semblables, à ne point les critiquer, à savoir que oui, nous sommes tous faits de chair et que quand le Saint-Esprit ne nous couvre pas de son ombre, nous sommes lésés, nous sommes, enfin, quand je dis lésés, c'est-à-dire nous sommes abandonnés à beaucoup d'actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ça, c'est ce que je suis en train de dire là, ça m'amène à comprendre. Même le passage là dit que à un moment donné, on a estimé les désordres de Jérusalem au-delà des désordres et des rapages de Sodome, de Gomorrhe. Et on a même énuméré que les gens de Sodome, ben, ils étaient dans l'opulence et ils sont tombés dans l'orgueil et ils aimaient beaucoup manger. Ils sont devenus insouciants. Ils ne se souciaient plus de la réalité. Et c'est ce qui a suscité la colère de Dieu envers ces nations. Et on a dit que Israël les a dépassés. Jérusalem les a dépassés. Les abominations de Jérusalem et de ces autres villes juives étaient non seulement pires que celles de Samarie et celles des autres villes, des autres 10 tribus. Même aussi ça dépassait celles de Sodome et les villes d'alentour. Et Seigneur Jésus-Christ, c'est effroyant. C'est effroyant. Et vous voyez la raison pour laquelle on dit que quand tu vois ton semblable, il est en train de pécher là, oui, prie pour lui, appelle-le, interpelle-le là-dessus. C'est une bonne chose. Parce que quand toi aussi tu serais en train de pécher et que peut-être personne ne te verrait, mais que ceux qui veillent te voient et filment tout devant le trône, il faut que le Seigneur Jésus se rappelle, qu'il sache, qu'il ait la conviction que toi-même, tu as l'habitude de prier pour tes semblables dans leurs défauts, dans leurs erreurs. Et certainement, il priera pour toi. Il priera pour toi. Il a dit que, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un verset qui dit que à celui qui a donné là, on lui donnera encore. On mesurera une mesure bien pleine. Et ça va déborder. Donc, c'est la leçon que nous apprenons là. Et à la fin, nous voyons en fait que Dieu ne s'est pas arrêté là. Non, il a prévu de relever la tête de son peuple. Et il a commencé ce relèvement-là d'abord par les peuples païens. Et c'est ça vraiment qui prouve que, en réalité, ce n'est pas que Israël qui est aimé, c'est toute l'humanité que Dieu
aime. C'est toute l'humanité que Dieu aime. La fois dernière, j'étais en train de méditer dans la nuit profonde et l'Esprit de Dieu m'a réveillé comme ça, il me dit, va dans Genèse chapitre 5. Je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore dans Genèse chapitre 5? Et tu me laisses me réveiller, tu te permets de me réveiller. Ah, je suis juste restée allongée sur mon lit et j'ai juste pris la Bible, j'ai ouvert. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Je lisais. Et j'ai découvert en fait que, Dieu, à la création, quand il avait créé l'humain, il a béni l'humain. Et j'ai compris en fait que c'est à ce moment-là qu'il a appelé l'homme homme. Et j'ai compris en fait que c'est un nom béni. C'est après l'avoir béni qu'il a appelé, qu'il les a distingués en tant que des humains. Je ne me rappelle plus trop du verset. Si vous voulez connaître, allez lire Genèse chapitre 5. Et j'ai aussi vu que c'est autant en fait de, comment il s'appelle, celui qui a été enlevé avec Dieu, Enoch, en son temps, que les gens commençaient par prier Dieu. Et j'ai même vu que cet homme avait juste fait 365 années sur terre. Alors que ses pères, ses aïeuls, même des gens après lui, là, ils avaient des 700 ans, des 600 ans, des 500 ans. Et là, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Ah, barré kapata là-bas. Vous qui êtes de cette génération-là, ça veut dire que vous n'aurez pas, enfin, vous qui allez vivre l'enlèvement, vous qui me serez agréable, c'est ceux et celles qui sont passés par le creuset de mon feu, dans le feu, et que j'ai épuré. T'as vu, hein? Enoch, parmi ses pères ont eu des 700 ans, 800 ans, ils sont rassasiés de jours. Et dans toute la généalogie, il était le seul qui a eu 365 ans. Et je me posais la question de dire, Seigneur, mais pourquoi? Mais Seigneur, le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'il a su payer un prix. Je l'ai aidé à payer un prix. Voilà pourquoi sa vie m'a été agréable au point où je l'ai pris. Ah, rakapa. Et quand je lisais ça, j'étais presque en train de trembler. Oh, le lendemain, je dois encore aller au boulot. Ouais. Et que le Seigneur me saisisse dans la nuit, me dit, lève-toi, allez. Prends Genèse chapitre 5. Et j'ai eu tellement de leçons là qu'aujourd'hui, je peux vous en partager. Je continue de méditer là-dessus. Et j'ai compris en fait que c'est sûr que le Seigneur est en train de me dire quelque chose, que vous êtes dans des temps où ce que vous n'attendez pas là, ce que vous ignorez là, où vous êtes en train de penser à vos rêveries. Oh, je vais me marier. Oh, je vais acheter une maison. Oh, je veux voyager. Oh, ça va vous surprendre. Et je me posais la question, Seigneur dit, comment faire? Il me dit, c'est maintenant le temps de prier pour que je vous prépare à l'enlèvement. Alléluia. Donc, bref, on voit en fait que cette promesse-là a démontré la fidélité de Dieu envers tous les hommes. Et on comprend que la parole qui dit, je dis encore ce verset, ça fait, c'est une saison où vraiment ce verset a tellement envahi mon esprit que presque dans tous mes enseignements, enfin, dans tous mes partages, je n'ai de cesse le dire, car Dieu, il a tant aimé le monde. Ce n'est pas que Israël. Le monde, c'est le monde, c'est le monde. Et qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et je veux me obéir à l'Esprit de Dieu et m'arrêter. Est-ce que tu es convaincu que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu entretiens cette vie? Est-ce que tu l'arroses? Est-ce que tu la chéris? Est-ce que tu la sais soumettre à Dieu? Oh, Rabashakapa. Est-ce que tu livres ton corps tel un sacrifice vivant à Dieu? Oh, Shemande, je me rappelle encore une anecdote. Quelqu'un de cher à moi qui est revenu d'une promenade et on était en train de parler. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu as fait pendant que tu es allé marcher? Et elle me disait, j'ai eu la grâce de rencontrer un chrétien ou une chrétienne et on a discuté et on a même parlé en fait de l'enlèvement. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que le Seigneur l'approche à la porte? Et elle a souri, elle a dit, mais je sais. Et l'intéressé lui a posé la question de savoir, mais comment est-ce que tu le sais?
Comment tu le sais? Est-ce que tu es en train de te préparer? Comment tu te prépares? Et elle avait regardé la personne qui bêchait en train de parler, a regardé, a juste dit, c'est dans le jeûne et la prière que nous le faisons. Parce que nous savons que incessamment quelque chose va se passer. Sous peu, quelque chose va se passer. Et l'intéressé, quand il me racontait, c'était pendant les périodes de vacances là, quand nous avons eu les grandes vacances du mois de juillet et tout. Et je me suis dit, nous sommes sur le point de vivre quelque chose. Comment ça va se passer? Personne ne le sait. C'est à nous vraiment d'être prêts. La Bible dit qu'en un clin d'œil, nous allons partir. En un clin d'œil, nous allons partir. Vous savez pourquoi je m'attarde sur ça? Je m'attarde sur ça parce que dans ce livre d'Ézéchiel, c'est dans ce livre que Dieu a promis de changer la situation de Jérusalem. Il a dit, ce n'est pas que ta situation seule que je vais changer. Je vais changer aussi la situation des peuples, des nations païennes. Et aujourd'hui, on voit comment les nations païennes ont fleuri. On voit comment Dieu a changé la situation de Jérusalem jusqu'à nous envoyer le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous soyons comment on dit, dans le 21e siècle aujourd'hui. Et oui, ce n'est pas un mensonge. La Bible dit qu'il y a des gens qui vont dire, mais ils se moqueront de nous en disant, mais où est la promesse dans tout temps? Et nos parents, nos pères là, ils sont morts. Et cette promesse ne s'est pas accomplie. Bien-aimé, j'ai la conviction que nous sommes la génération de l'enlèvement. Et je veux dire à quelqu'un, si tu es un chrétien, ne t'attarde pas sur les choses d'ici. Avant de penser peut-être à prêter de l'argent pour acheter peut-être une maison, demande à Dieu sa volonté. Parce que rien d'ici ne doit nous retenir pour vivre cet enlèvement, bien-aimé. Ah oui, je suis de ceux et celles qui croient que, franchement, si mon limite ne doit pas s'élargir, mais quitte à ce que je sois enlevé, vive l'enlèvement. Gloire à Dieu pour mon enlèvement. Ah oui, oui, il vaut le coup. Ah, il vaut le coup, bien-aimé. Et quand on réfléchit à cela, on voit que ça vaut le coup. On n'a pas gâché sa vie. On n'a pas gâché sa vie. On a donné sa vie à Christ Jésus. Ah, je suis tellement joyeuse de moi-même. Récemment, il y avait quelqu'un qui était en train de prêcher et disait, ben, si tu veux finir seul, tu finiras seul. Mais ce que j'avais dans mon cœur, je le sais. Je ne pouvais même pas le confronter parce que j'ai dit, tu es une autorité. Moi, j'ai rien à te dire. Mais celui qui t'entend d'un jour à l'autre, il va dérouler cet enregistrement et il te dira, entre vous les deux, qui a eu raison. Donc, je veux te dire, bien-aimé, si tu as des choses qui sont encore pêle-mêle sous ce soleil, ne te soucie pas de ça. Je veux te dire, préoccupe-toi plutôt de la préparation de ton enlèvement. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, hey, ou que tu as un pied dedans, un pied dehors, hâte-toi de courir et d'y rentrer parce que sache qu'on a dit quelque part que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Je vais m'arrêter là et prier, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour cette dernière partie du 16e chapitre du livre d'Ézéchiel qui a tellement, Seigneur, d'enseignements et je veux humblement me remettre entre tes mains, te remettre mes frères et sœurs, surtout ceux qui sont dans leur bulle, Seigneur, d'obtention des choses de ce monde, mais qui se disent, oui, le temps n'y est pas encore, il nous reste encore des temps, ce n'est pas encore la fin, il y a ci, il y a ça qui va arriver. Seigneur, dans ta miséricorde, accorde-nous la grâce d'être simplement prêts. Accorde-nous la grâce d'être prêts. On voit que ce que tu as dit, cette promesse dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, dans la deuxième partie, s'est accompli. Tu as rendu la situation première à Israël. Oui, ils sont retournés. Ceux qui étaient en exil sont retournés sur leur terre. Ils ont été repositionnés. Les nations ont fleuri. Et nous sommes en train de vivre un temps où nous savons que ce sont les derniers. Accorde-nous la grâce d'être prêts. Garde-nous des distractions. Garde-nous des séductions. Viens, soutiens-nous. Viens, établis-nous en toi. Oh, préserve nos cœurs de tout ce qui pourra nous voler la joie de vivre, l'essence de ton esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue.
reçois toute la gloire. C'est dans le suprême nom de Christ Jésus que je viens de prier. Amen. Bien-aimé, j'ai été simple. Hein? J'ai été sans, sans filtre. Hein? Accepté ainsi. Je me suis laissé conduire par l'esprit comme si j'étais toute seule dans ma chambre. Alléluia. On se dit dans un autre temps de la vie en abondance. Recevez mes salutations en Christ Jésus. Et recevez tout autant les salutations de notre glorieux grand frère, le Seigneur Jésus. À très bientôt. Au revoir.